j'annule le titre. J'arrête le strict. Le front, ça m'énerve trop, ça fait 2 ans que je le bosse, j'ai qu'une advanced tuck. Sur les 6 derniers mois, j'ai plus régressé qu'autre chose. En plus, je m'en sors pas avec mes poignets, je peux pas faire le seul move qui me fait kiffer, aka le one arm handstand. Vraiment, je m'amuse plus dans mes trainings. Donc, go s'inscrire en salle, faire des grosses séances squats et dire au revoir au chicken leg. Ah, et pour être plus sérieux, le concept c'est de voir les progrès que je peux avoir sur des exos que j'ai jamais fait en un seul mois et l'impact sur le physique que ça aura. Je compte pas arrêter le street, t'inquiète pas, j'avais juste besoin d'avoir un titre un peu clickbait. Mais bon, ça empêche pas que j'en ai un peu marre et que j'ai besoin d'avoir un peu de changement. Le programme que je vais suivre, il est extrêmement compliqué. J'ai mis à peu près 30 secondes et demie pour le faire. 5 séries sur les tractions, les dips, le squat, le bench et le deadlift avec 3 minutes de repos et je me finis sur 3 séries de chaque côté sur du squat bulgare. Dès que j'atteins 5 reps sur chacune des séries, j'augmente le poids et ainsi de suite. Seulement 3 séances identiques par semaine, je dois faire ma renfo poignet sur les autres jours. Voilà, c'est pas trop la folie au niveau de la complexité. Je me permets de pas me trop prendre la tête parce que c'est des exos sur lesquels je suis débutant, donc je vais forcément progresser. J'ai jamais fait de squat, de soulevé de terre et de développé couché et ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de traction et de dips lestés. D'ailleurs sur ces derniers j'ai été surpris à ma première séance et en mal. Les dips j'ai arrêté d'en faire seulement 2 mois, je suis passé de 4 reps à 50 et là je me retrouve à galérer à faire 5 x 30. Les tractions pareil, d'habitude je faisais 4 ou 5 reps à 20 kg mais en fin d'entraînement front quand mon dos était déjà cramé. Je considérais ça comme des perfs pas dingues mais vu qu'il y avait de la fatigue je me disais que ça passe. Là j'arrive, premier exo, frais comme un gardon, 4 reps à 20 kg. Donc comme ça me met bien dans la séance, direct d'entrée de jeu, nickel. Et le reste, j'ai pas cherché à mettre trop lourd au début, histoire de bien comprendre les mouvements et la technique. Donc je commence à 6 reps à 40 pour le squat et le bench, et 6 à 50 pour le deadlift. J'ai beaucoup de mal sur la technique de ces exos, j'arrive pas à stabiliser la barre sur le bench, et j'ai pas non plus une bonne forme sur le squat et le deadlift. La deuxième séance ressemble à la première, à l'exception de grosses courbatures aux jambes. Clairement, j'ai pas assumé. J'ai quand même réussi à gratter quelques reps par-ci par-là, mais rien d'autre. En plus, je galère à trouver une bonne installation. Vraiment, Basic Fit, ça pue. Après déjà, les installations. Basic Fit, je vais peut-être changer de salle parce que vraiment il n'y a qu'une seule barre droite à Basic Fit pour les tractions qui est sous une cage de squat ou un truc comme ça, du coup c'est tout le temps utilisé. Donc tu te retrouves à faire tes tractions sur des 2 poignées inclinées comme ça avec rien au milieu. Déjà j'aime pas la prise inclinée et en plus comme t'as pas de barre au milieu, tu sais pas si tes reps, c'est pas pratique du tout. Si tu au niveau de la barre c'est plus compliqué, tu dois regarder sur le côté. Non. Et puis pour les dips, t'as les barres de dips là qui font comme ça, qui s'attachent sur un poteau. Sauf que le machin il est pété. Du coup c'est hyper instable. Vraiment c'est éclaté. Donc je résilie mon abonnement au bout de seulement 3 jours et je pars à la découverte des autres salles de la ville pour trouver le lieu béni. Donc je teste une autre salle. Pareil, je me rends compte que c'est pas terrible. Quand on te fait la visite et que tu demandes c'est où pour faire les tractions, on te montre une machine à poulie pareil avec des grosses barres avec un grip éclaté. Tu te dis, bon bah je vais pas rester trop longtemps ici hein. Malgré ces péripéties, je progresse bien. 50 x 6 sur le bench et le squat et 6 reps à 70 kg sur le deadlift. Et aussi je comprends que si je suis aussi mauvais sur les dips comparé à avant, c'est parce que l'installation que j'ai elle est totalement différente que ce que j'avais dans ma chambre en France. La barre elle est plus large et puis aussi j'ai les jambes tendues et ça change direct le centre de gravité, donc tout ton exo il est différent en fait. Parce que c'est pas trop normal de monter sur la barre avec 40 kg entre les jambes et de rester en bas sur la première rep. Gros, j'ai pas pu faire une seule rep à 40 kg alors que ma RM c'est 60. Bon par contre les tractions, j'ai pas d'excuses, je suis mauvais. J'enchaîne la deuxième semaine, encore dans une autre salle. Et là au fond, je vois une cage avec des barres de traction, des racks de squat, des barres parallèles.
Parfait. Je sais que je suis au bon endroit, je m'empresse de m'inscrire et je commence ma séance. Je me sens trop bien dans cette salle, en plus il n'y a pas trop de monde, même en heure de pointe. Je suis trop heureux. Donc forcément, ça se fait ressentir dans les perfs. 4x25 sur les tractions, 4x37,5 sur les dips, et je passe la barre des 80 kg sur le deadlift pour 4 reps. Bon, j'ai le dos rond là-dessus, donc faut que je fasse gaffe à pas me monter la charge trop vite. Sur le squat, j'ai toujours des grosses courbatures au quadriceps, donc c'est pas vraiment. Mais j'y arrive quand même, mais je fais 4x55. J'augmente mes perfs tranquillement et je commence à bien comprendre la technique. Et surtout, je kiffe bien entraîner les jambes. En 4 ans d'entraînement, je les avais jamais fait, mais au final, c'est marrant. Et surtout, tu peux rapidement mettre lourd sur la barre, donc c'est plutôt bien pour flatter ton ego. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Comme Philippe Etchebest, j'ai la recette. Et sauce Kema, M&M's avec la recette. La fin approche, je vois v'là les signes. Gang shit, tu vois v'là les signes. Côté obscur dans l'ombre avec v'là les sites. SO les légendes allemandes comme le lac des signes. Opération immobilier comme le parrain 3. SO le roi, SO le parrain 3. Équipe à fond, le département commence par un 9, finit par un 3. J'arrive masqué avec masqué. Tu veux la sec, pétasse, faut casquer. SO Stavo, je fais les travaux casqués. Et je mets les 3 points comme au basket. 20-20 c'est la revanche des bledos. Rap jeu sans stress, je les dédose. Au dieu d'op, rien que je fais des doses. Au début de la 3e semaine, je passe à 2 doigts de mourir. Une séance normale quoi. J'avais pas fait gaffe, mais j'avais pas pris assez de repos entre 2 séries au bench. J'étais censé faire 4 reps. Donc je pars, je fais mes 3 reps, tranquille. Sur la 4e, je lui dis, allez, je l'attends. Ça va être compliqué, mais je l'attends. Et je reste bloqué en bas. Je suis là. Ah, qu'est-ce que je fais? Sachant que j'avais mis les stop disques forcément et que j'avais pas de scooter. Donc je suis là à galérer. J'essaye tant bien que mal de résister. Je lâche des petits L peu fébriles comme ça. Aidez-moi. Avec la barre qui était un petit peu trop au niveau de mon cou à mon goût, c'est pas top. Surtout devant moi, je voyais, il y avait des gens. Ces crevards, ils sont pas venus m'aider. Après un petit moment, j'ai senti des mains se poser sur la barre et la remonter. Ça devait pas être trop long, mais quand t'es en dessous, je t'assure que c'était très long. Je me suis juste éclaté la lèvre avec la barre, donc rien de grave, ça aurait pu être pire. Mais c'est pas forcément une expérience que je recommande forcément. En tout cas, maintenant, je mets plus les stop disques pour pouvoir faire glisser les poids au cas où. Et surtout, je tente pas des reps que je suis pas sûr de passer. C'est ça qui est nul avec le bench comparé au dips où tu peux tenter ta rep, même si tu la rates, tu tombes de la barre et il y a zéro conséquence. J'ai un problème par contre sur le deadlift. J'ai passé 85 kg et je sais que la forme elle est pas top et que j'ai le dos rond. Mais j'ai la flemme de redescendre en poids et de soulever moins, alors que je sais que c'est ça qu'il faut faire pour améliorer la technique. Je fais de l'ego lifting et j'en suis conscient, mais je change rien. Donc c'est assez bizarre comme sensation. Du coup j'essaye un autre truc. Au lieu de faire une mini pause entre chaque rep et reposer la barre, je les enchaîne. D'un côté c'est plus dur parce que les muscles ils relâchent jamais la tension, mais d'un autre côté ça aide parce que t'as une moins grande amplitude surtout au niveau des jambes et il y a un léger rebond qui aide aussi. Mais vu que ça me permet d'avoir le dos plus plat à part sur la première rep, je continue comme ça. À la fin du mois, ça donne ça.
franchement je suis bien content des résultats. Un poil déçu sur les tractions et les dips, mais ça va. Et sur les autres exos, pour juste un mois d'entraînement, c'est très correct. Notamment le deadlift à 100 kg, j'étais trop content de le passer. Par contre, j'ai cru que je pouvais réajuster ma prise comme sur les tractions pendant une rep. Et ça marche pas. C'est énervant parce que la barre elle me glisse trop des mains pour faire les 4 reps de suite. Vraiment, j'ai pas de grip. Enfin voilà, c'était un très bon mois d'entraînement où j'ai pris 10 fois plus de plaisir que mes mois précédents. C'est sûr que je vais continuer à entraîner les jambes parce que je kiffe bien. Mais à voir comment j'organise ça, j'ai rien de prévu encore. Sachant que je vais bientôt finir la réhab sur les poignets, donc je vais me libérer 3 créneaux d'entraînement par semaine. Ça va faire plaisir. De toute façon, je vais continuer à documenter tout ça, donc tu auras bientôt des nouvelles. Sur ce, entraîne-toi bien. C'était Sylvain Evo. Ah.